que les premiers seront les derniers. J'offre donc mon dernier remerciement à mes parents. Maman et papa, merci sincèrement pour le don de la vie que vous avez déposé en moi et pour les valeurs inculquées au meilleur de votre connaissance. À cause de ma vocation, vous avez dû renoncer à beaucoup de choses, notamment la joie d'être grand-parent. Mais ne vous en faites pas, car parmi tous les paroissiens qui passeront dans ma vie, vous en trouverez sûrement quelques-uns à adopter. Allez dans la paix du Christ, J'ai été élevé dans une famille majoritairement catholique. On allait à la messe très régulièrement. Les fêtes religieuses ont toujours eu leur importance. Mais là où ma relation avec le Christ s'est davantage approfondie, c'est surtout au secondaire. J'ai été victime de beaucoup d'intimidation. Je n'ai jamais été quelqu'un de sportif. Et comme j'étais très bon à l'école, j'étais toujours avec ceux qui faisaient du sport et des études. Alors j'ai été rejeté, j'ai été intimidé, à un point tel qu'à un moment donné, l'idée du suicide m'a complètement passé par la tête. Puis je dis toujours aux jeunes de confirmation que je rencontre, moi, comme individu, si je n'avais pas eu le Christ dans ma vie à ce moment-là, si je n'avais pas eu une relation avec lui, si je ne l'avais pas développé, fort probablement que j'aurais abouti par m'enlever la vie. Ce qui a fait que ce n'est pas arrivé, c'est parce que je me suis accroché au Christ. C'est tout simplement comme ça que ma vocation s'est développée. Il y a eu des remises en question, il y a eu des doutes, il y a eu des épreuves, mais c'est comme ça que j'ai abouti à mon choix de devenir prêtre. Même au cégep, notamment, je me souviens très bien que quand il est venu le temps d'aller à l'université, j'ai hésité entre le grand séminaire ou de m'en aller en enseignement. Puis Monseigneur Massé, qui était l'évêque à cette époque-là, m'a dit « Ça fait tellement longtemps que tu penses à devenir prêtre, tu peux pas mettre ça de côté comme ça, Steven. Va au moins voir, puis si c'est pas ta place, ça sera pas ta place. » Puis je me souviens que durant l'entrevue au grand séminaire, j'ai tout fait pour pas qu'ils me prennent. Dans mes réponses, j'ai été très franc, je me suis pas filtré, sans manquer de politesse non plus, mais j'ai répondu franchement, sans filtre. Fait que je me suis dit, c'est sûr qu'ils ne me prendront pas. Puis finalement, au bout du compte, ils m'ont dit, bienvenue au grand séminaire, on t'accueillera en septembre. Fait que c'est comme ça que j'ai abouti à ce que je suis maintenant aujourd'hui. Mais moi, c'est vraiment à travers le Christ que j'ai découvert que j'étais aimé pour ce que j'étais vraiment. C'est pas compliqué avec le Christ, j'avais jamais l'impression de devoir plaire ou de devoir faire quelque chose pour être aimé. J'avais juste à être ce que j'étais profondément, tant dans mes bons côtés que mes moins bons, puis lui, il était pour m'aimer comme j'étais. C'est comme ça que j'exprimerais l'amour de Dieu. Un amour qui t'est donné gratuitement, c'est pas compliqué, tu n'as même pas besoin de rien faire, de rien faire pour recevoir l'amour de Dieu. Il t'est donné. Tu n'as même pas à comprendre pourquoi il t'aime, tu as juste à accueillir cet amour-là et à en bénéficier. Fait que c'est grand ça dans la vie de quelqu'un quand tu peux te laisser aimer sans devoir donner en retour. Tu n'as même pas besoin de courir après l'amour, il t'est donné sur un plateau d'argent. Fait que concrètement, là, l'amour de Dieu, c'est comme ça que je l'exprimerais. Moi. La façon que le Christ m'a démontré son amour, premièrement, c'est en mettant des témoins sur mon chemin.
moi, j'ai eu un prêtre qui m'a profondément marqué, l'abbé Rosaire Richer, qui était curé à cette époque-là du Cœur Immaculé de Marie. Rosaire transpirait l'amour de Dieu dans toute sa personne. C'était tellement un prêtre heureux et épanoui que ça ne pouvait pas faire autrement que d'être émerveillé par ce qu'il était. Fait que comment cet amour-là m'a été prouvé? Ben, par des témoins qui ont été mis sur ma route. Il y a eu Rosaire, il y a eu d'autres personnes, il y a eu des grands-parents d'amis. C'est pas juste des prêtres. J'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin plusieurs personnes, que ce soit religieux ou laïques, ou même ma propre grand-mère à moi, pour moi, a été un témoin justement d'un amour inconditionnel, d'un amour qui est concret. Quand j'ai commencé mon cheminement au grand séminaire, puis d'autant plus quand je suis arrivé en paroisse, l'évêque a désigné l'abbé Alain Morin pour m'accompagner. Il y a toute une histoire avec Alain, parce que Alain m'a connu tout petit gars, là. Il m'a connu petit garçon. Surtout quand il y a eu les regroupements de paroisses, Alain est devenu le premier modérateur de la paroisse Notre-Dame de l'Alliance. Alors, il m'a connu jeune, il m'a vu grandir. J'allais très régulièrement au presbytère. Donc, pour moi, ça a été plus qu'une coïncidence que Monseigneur Massé et Monseigneur Lortie le nomment pour être mon tuteur de stage. Si Rosaire a été un témoin, un phare sur lequel je pouvais m'orienter, Alain, je le compare un peu à une boussole. Alain, c'est quelqu'un qui va toujours te donner le nord. Puis il va s'arranger pour que tu gardes le nord puis que tu ailles dans la bonne direction. Tu peux t'égarer. Hein? On peut avoir une boussole puis on peut s'égarer. Des fois, Alain, dans sa pédagogie, dans sa façon de transmettre son savoir, il permet que tu sors un peu du sentier battu. Puis quand il voit que tu vas glisser, là il te rapporte, il te ramène sur le chemin. Alain, ça a commencé par être un tuteur de stage. Au fil du temps, c'est devenu un frère, quelqu'un qui t'accompagne, avec qui tu as une complicité, avec qui il fait bon parler, partager. Mais plus le stage a avancé, puis encore plus là, à l'approche de l'ordination presbytérale, c'est définitivement devenu un père. Alain, lui, va toujours dire, je n'ai essayé que de t'accompagner. Mais un père, c'est pas nécessairement celui qui te prend tout le temps dans ses bras puis qui te protège. Hein? Un père, c'est celui qui peut dire, va voir en dehors de la clôture ce qui se passe, puis quand tu es trop loin, il va te rapporter dans la clôture. Il a pris à cœur son rôle d'accompagnement, fait que ça, pour moi, ça a été tout un témoignage. Ça a été une preuve concrète de son amour. Il a pris à cœur de former une vocation. Je dirais même plus, il a favorisé l'accouchement, l'aboutissement d'une vocation. Fait que c'est sûr que je lui en suis très reconnaissant. Puis j'oserais même dire, puis c'est drôle parce que ça, je lui ai jamais dit, à travers ce qu'il m'a transmis, à travers la paternité qui a émané de sa personne, de son comportement, ça m'a permis de comprendre un peu plus quelle paternité Dieu a à notre égard. C'est sûr que quand on devient prêtre, une des choses à laquelle on doit penser, là, c'est moi comme prêtre, moi comme ministre ordonné, quel type d'église je veux construire. La portion du peuple de Dieu qui va m'être confiée, là, la partie du troupeau, là, pour reprendre cette image-là qui est très célèbre, je vais l'emmener paître où? Je vais le conduire où? Moi, comme jeune, j'ai le goût de marcher dans les traces de Jean 23, qui a été un grand réformateur dans l'Église, notamment qui est l'auteur du Concile Vatican II. Jean 23, son souhait, c'était qu'on ouvre les fenêtres pour qu'on aère l'Église. Hein? Ouvrir les fenêtres, ça veut dire avoir une vue sur le monde. Ça veut dire être proche du monde. Ça veut dire être capable d'entrer en contact.
de se laisser interpeller par ceux qui nous entourent. Moi, ce que j'ai le goût de construire, c'est une Église, oui, qui est au service des autres. L'Église n'existe pas pour elle-même, elle existe pour les autres. Mais je veux construire une Église qui va vers les autres et qui se laisse interpeller par les autres. Un peu comme le principe d'une communauté éducative. C'est pas juste les professeurs qui peuvent apporter de quoi à leurs étudiants. Les étudiants peuvent apporter quelque chose aux professeurs. Les étudiants là, peuvent convertir un professeur dans sa façon d'enseigner, de transmettre un savoir. Oui, l'Église, elle peut convertir des gens, elle peut interpeller, elle peut exhorter. Mais je souhaite de plus en plus, elle le fait déjà, puis on doit continuer dans cette voie-là, à mon avis, de se laisser interpeller par les gens qui composent cette Église-là, par les gens qu'on rencontre. La madame que je rencontre au coin de la rue chez Jean Coutu, elle fait partie de l'Église. Elle vit dans... Même si elle n'affiche pas sa foi, l'Église, c'est d'abord et avant tout quelque chose d'universel. Fait que je veux contribuer à construire une Église ouverte, une Église qui est aérée. L'Église, elle doit être aimée des gens. L'Église, c'est une mère. Hein? Ma mère, je l'adore, elle m'a donné la vie. Ma mère, dans sa vie, là, elle a dit des paroles, elle a posé des gestes, elle a pris des décisions que j'ai pas toujours été d'accord. Mais parce que c'est ma mère, parce qu'elle m'a donné la vie, ma mère, c'est ma mère, puis c'est sacré. C'est un point de référence. Ben, l'Église, c'est comme une mère. Des fois, il y a des décisions qui se prennent, il y a des gestes qui sont posés ou des paroles qui sont dites, puis ça peut nous rebuter. Puis il faut être capable de vivre avec ça. Mais l'Église, elle se doit d'être aimée parce qu'elle a été voulue par Dieu. Puis cette Église-là, elle se doit d'être aimée parce que c'est nous qui la composons. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas capable d'aimer l'Église, ça veut-tu dire que je ne m'aime pas moi-même? C'est qui l'Église? C'est pas juste une structure, l'Église. Elle est composée de baptisés. Ben, ça veut dire si j'aime pas l'Église, j'aime pas les gens qui m'entourent. Fait que l'Église a un urgent besoin d'être aimée et elle se doit d'être aimée. Moi, ça, je pense qu'il y a un des rôles du prêtre, c'est justement ça, d'être capable de transmettre aux gens un amour concret de l'Église. Il faut rendre l'Église aimante pour qu'elle soit aimée. Puis il faut être capable de montrer ses bons coups, pas juste ce qu'elle a fait pas correct non plus.